Bonjour, une nouvelle vidéo sur la vente et particulièrement sur les objections. Alors, les objections, c'est très important. Du coup, j'ai fait toute une série de vidéos. Tu verras, cette vidéo fait partie d'une série que je vais mettre sur YouTube. Et puis, comme ça, tu pourras avoir toutes les objections les unes derrière les autres. Si tu es un vendeur physique, écoute, c'est très précieux. Et si tu es un vendeur sur le web, ça l'est encore plus. C'est parti. Avant ça, je te laisse 5 minutes. Abonne-toi! Alors tiens, je me présente, on ne se connaît peut-être pas après tout. Donc je suis Jean-Michel Guépé, je suis vendeur depuis 1986, tu vois, ça date pas d'hier. J'ai fait ma première vente même à l'âge de 11 ans, mais bon, j'ai juste fait une petite vente et puis après j'ai arrêté et j'ai repris en 86. Aujourd'hui, je suis sur le web et j'aide les coachs, les formateurs, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les solopreneurs, tout ce que tu veux, tous les gens qui ont des difficultés à vendre. Je les aide à vendre, je suis ton expert en vente. Alors, qui dit vente, dit objection. C'est-à-dire que très souvent, tu peux avoir un client en face de toi qui soit lit ta page de vente, écoute ta vidéo, ou bien tu as carrément un client au téléphone, ou bien tu es peut-être vendeur physique, donc tu as un client en direct en face de toi. Et donc, ton client, il est tout à fait logique que sur ta proposition, il émette des objections. Une de ces objections, celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est « j'ai pas besoin de me presser, je vais attendre ». Tu vois, ça c'est très important, c'est-à-dire que le client peut très bien se dire « Ok, tout ça, ça m'intéresse. Par exemple, regarde ici, j'ai une superbe enceinte UE Mega Boom, donc je peux venir te voir chez toi, te dire « Oui, il faut absolument cette enceinte, écouter le son, on va la brancher, on va mettre du son, tu vois. On va dire que c'est super pour toi, c'est super pour les enfants, c'est super pour faire des barbecues, c'est super pour plein de choses, tu vois. Et elle vaut 199 €. Eh bien, peut-être que tu vas me dire « Ok, c'est vrai qu'elle est sympa, c'est vrai qu'elle est intéressante. Bon, je vais réfléchir. » Je vais réfléchir, ça veut dire je vais attendre, c'est-à-dire que je vais repousser ma décision. Oui, ça m'intéresse, mais bon, voilà, c'est pas non plus très urgent, tu vois, donc on verra ça plus tard. Voilà, on verra ça plus tard. Évidemment, si je sors de chez toi avec l'enceinte, que je la remets dans la mallette et que je descends les escaliers et que je remonte dans ma voiture, eh bien, il y a de très fortes chances 99% de chances que tu n'achètes jamais rien et qu'on ne se revoit plus. Parce que tu vas oublier, parce que finalement ça ne t'intéresse pas plus que ça, et parce que peut-être que ton objection c'était ce qu'on appelle une fausse barbe. Tu vois, c'est-à-dire que souvent les clients n'osent pas dire non en fait à un vendeur, surtout s'il est sympathique, surtout s'il y a un petit feeling qui est passé, tu vois. Et à un moment donné, il faut qu'il trouve la solution pour s'en sortir, quoi, en disant merde, je vais quand même pas acheter cette truc-là à 199 €, j'en ai pas envie, tu vois. Donc je vais lui dire que je vais attendre. Voilà, je vais lui dire que oui, bon, on verra ça la semaine prochaine, on vous rappelle, enfin, tu vois, ce genre de truc. Et ça, c'est ce qu'on appelle une objection fausse barbe. Alors comment est-ce qu'on s'en sort dans ce cas-là? Eh bien, il faut mettre de l'urgence. L'urgence, par exemple, sur cette enceinte que je pourrais venir te vendre chez toi, eh bien ce serait qu'il y a une promotion. Par exemple, elle est à 199 €, mais là, maintenant, tout de suite, cette semaine, on a l'autorisation de la société pour la vendre à 129. Ou bien l'urgence, c'est que je suis dans le coin là maintenant tout de suite, je suis en train de tourner dans ton lotissement, par exemple, tu vois, je suis en train de faire tes maisons, mais la semaine prochaine, je serai à Limoges, je serai à Paris, je serai à Bordeaux, tu vois, donc je ne serai plus là. Donc il n'y aura plus la possibilité de l'acheter. Ou bien n'importe quel type d'urgence. Alors ça, c'est valable dans la vraie vie, mais c'est valable aussi, bien entendu, et c'est encore plus valable sur le web. Dans tes pages de vente, il est super important de mettre de l'urgence, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ton client devrait acheter cette formation, devrait prendre ce coaching là, maintenant, tout de suite? Parce qu'il y a une promotion, parce qu'il y a une quantité limitée de places, okay, parce que le prix va changer. Voilà en fait un peu les trois types d'urgence classiques, c'est-à-dire aujourd'hui cette formation elle est vendue voilà, parce que c'est un lancement, parce que c'est la première fois que je le fais, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est mon anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de mon chien, je la vends 400 € à la place de 900, donc là c'est maintenant tout de suite et ça se termine à telle date. Aujourd'hui, cette formation, elle est intéressante parce que je la réserve à 10 personnes, ou bien 5 personnes, ou bien 100 personnes. Donc, à un moment donné, on aura fait le nombre, tu vois, on aura rempli, et donc on pourra plus s'inscrire. Ça, c'est très important aussi pour les présentiels. Si tu vends, par exemple, un événement en présentiel, évidemment, il y a un nombre de places limité, tu vois. Donc, tu dis, bon, voilà, on sera que 20, on sera que 10. Et en plus, le présentiel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une date. Il y a une date qui est prévue, tu vois, si je te vends quelque chose pour faire un stage par exemple le 15 octobre, il faut bien que tu te décides avant le 15 octobre. Tu ne vas pas me dire oui le 14 octobre, tu vois, c'est trop tard, il va falloir réserver les hôtels, les machins, etc. Donc j'ai la possibilité de te mettre une urgence en disant, écoute, ta décision, je dois absolument l'avoir avant le 15 mai par exemple. Et puis il y a aussi l'augmentation de prix, c'est-à-dire que très souvent,
Tu peux proposer en fait à tes clients un prix qui est un prix promotionnel, un prix de lancement, mais ça va se terminer à telle date, par exemple vendredi prochain. Donc tu vois, c'est très important de mettre de l'urgence et c'est comme ça, c'est en mettant de l'urgence que tu réponds à la question, à l'objection principale qui est je vais réfléchir, je vais voir un petit peu, j'attends, je vous rappelle, etc., etc. À chaque fois que tu as ce genre d'objection, il faut que tu aies prévu une contre-objection ou des contre-objections qui sont des contre-objections d'urgence. Voilà, je t'en dis pas plus, tu as compris un petit peu le principe. Ce qu'on va faire dans cette série vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler d'une objection particulière, je vais te donner les arguments pour contrer cette objection. Donc n'hésite pas bien sûr à suivre toute la série, comme ça tu vas pouvoir prendre des notes et tu auras toutes les réponses à toutes les objections possibles et imaginables. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt. Ciao.